Bien, donc je vais prendre quelques instants maintenant pour vous parler de ce salon, pour vous expliquer pourquoi nous avons décidé de monter un salon et pourquoi nous avons ici 4 auteurs qui sont plutôt issus des milieux de la gastronomie, alors que Patrick et moi et François détestons manger, c'est très mauvais pour la santé. Et deux, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude depuis une vingtaine d'années de travailler plutôt sur le polar et depuis quelques temps avec l'obsession textuelle sur le roman classique. Et la gastronomie, nous n'avions jamais abordé ce domaine. En fait, nous voulions monter depuis des années un salon professionnel, c'est-à-dire faire travailler sur la filière du livre. Ça fait des années qu'on aimerait effectivement réunir tout ce monde qui va de l'auteur qui est chez lui devant sa feuille blanche, qui commence à écrire un roman, un essai, de la poésie, et jusqu'au moment où l'ouvrage est sorti et qui est en vente chez le libraire. Et entre ces deux moments-là, il y a toute une chaîne, il y a un chemin à la fois très compliqué et pas forcément si vous venez à ce salon, parce que justement le but de notre salon, c'est de réunir ces gens de toute cette filière et c'est de montrer aux gens le cheminement pour passer de la page blanche jusqu'au livre. Voilà. Et ça va en passant par les éditeurs, bien sûr, les diffuseurs, les imprimeurs, parce que l'éditeur, lui, il a besoin d'un imprimeur, l'imprimeur, il a besoin d'acheter de l'encre, il a besoin d'acheter du papier, donc il faut des fabricants de papier, il faut des façonniers qui font les couvertures, il faut, quand c'est de la cuisine, de la gastronomie, il faut des photographes, parce que là, on rentre dans un domaine particulier où l'iconographie, l'image est quand même très importante. Et là, l'auteur, quand il était non pas sur sa page blanche, mais il avait forcément chez lui des recettes écrites sur un carnet. Donc voilà, ce salon est un peu conçu à la base pour cela. Et nous nous sommes rapprochés donc de la Chambre de commerce, qui pour nous était le lieu, effectivement, Chambre de commerce et d'industrie. C'était évident que c'est eux qui possédaient voilà, tout le côté, effectivement, technique et les fichiers de tous les professionnels qui travaillent autour du livre. Ça fait quelques années qu'on leur a proposé, et là, l'année dernière, ils ont pité, et ils nous ont contactés en disant, écoutez, ça serait l'occasion de faire un premier salon professionnel. Et comme Marseille et la Provence est capitale de la gastronomie en 2019, Marseille Provence Gastronomie, que depuis le mois de février, porté par Provence Tourisme, de très nombreuses manifestations autour de la gastronomie. Il y a eu des stages de cuisine, il y a eu des quantités de choses, vous l'avez vu, vous continuez à le voir. Allez sur le site de Provence Tourisme, allez sur les différents sites, mais vous verrez qu'il s'est fait beaucoup de choses depuis le mois de mars. Et ça va se terminer fin décembre. Et donc nous avons mission de monter ce salon et on nous a demandé effectivement de travailler sur les auteurs, sur la gastronomie. Donc nous avons bâti ce salon autour surtout, puisqu'on a 50 auteurs et sur les 50, il y en a 35 pratiquement qui sont issus des milieux de la gastronomie. Je vais vous donner les noms, je vais vous en parler très très vite parce qu'il n'y a pas de raison, il faut leur faire de la publicité. Mais il va y avoir des chefs qui vont venir. Alors je rappelle déjà les dates, c'est le samedi 23 et le dimanche 24 novembre. Ça se passe dans le Palais de la Bourse. Et le Palais de la Bourse, c'est quand même un merveilleux lieu. Il est effectivement très très beau. Il y a plus de 600 mètres carrés. Entrée libre et gratuite. Voilà, pendant 2 jours, vous pourrez venir rencontrer donc une cinquantaine d'auteurs. Donc nous avons comme auteur un chef qui est de Toulouse, un chef qui s'appelle Jean-René Le Riche. Alors lui, il a un restaurant qui s'appelle Le Riche et Saveurs. C'est un chef antillais et qui viendra pour présenter ses livres de cuisine antillaise. Nous avons Babette de Rosière. Babette de Rosière, tout le monde la connaît. Elle a été pendant très longtemps sur France 5 dans l'émission. Mais voilà, Babette de Rosière est quelqu'un qu'on ne présente plus. Tiens, une autre cuisinière qui arrive dans la salle, puisque une amie qui a un club de cuisine italienne qui s'appelle le Club Archibald. Ensuite, nous avons Georgiana Viu, qui est chef ici à Marseille. Alors, Georgiana Viu, c'est une jeune qui s'est fait connaître en 2010 parce qu'elle a participé, elle a été finaliste de Masterchef. Et donc elle a fait un livre qu'elle a publié. La marraine, c'est Luana Belmondo. Alors Luana Belmondo, c'est pareil, à part le nom Belmondo que tout le monde connaît, mais Luana Belmondo, elle est très très connue. Elle a énormément d'émissions de télévision, elle travaille sur la cuisine italienne. Elle a d'ailleurs là, à partir de, je crois, d'après-demain, à partir du 28, elle a une nouvelle émission sur la chaîne My Cuisine qui commence.
le matin à 11h, elle a une quotidienne sur et la elle a cuisine. publié plein de bouquins, Et elle a c'est ce publié- qui explique qu'elle soit là. Voilà, énormément de bouquins, donc elle est à la fois la marraine, elle sera là. Voilà. Nous aurons Noël Balin et Vanessa Barrault. Alors eux, ce ne sont pas des cuisiniers, mais ce sont des gens qui sont effectivement journalistes et écrivains. Et en fait, pour vous donner un exemple de ce qu'ils ont écrit, vous avez tous vu, ou beaucoup ont vu, sur France 2, la série avec Pierre Arditi qui s'appelle Le sang de la vigne. Eh bien, Noël Balin est un des scénaristes le scénariste principal de cette série, mais avec sa compagne Vanessa Barrault, ils ont écrit Les meurtres gourmands, toute une série de romans policiers qui se passent dans les cuisines, dans les lieux de la cuisine. Nous aurons le chef marseillais Michel Portos. Nous aurons Jean-François Mesplède. Alors Jean-François Mesplède, c'est une Bible, c'est un garçon qui a créé il y a quelques années le guide Lyon Restaurant, et il a dirigé pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, entre 2005 et 2008, le guide Michelin. Donc c'est quelqu'un quand même qui fait référence en matière de cuisine. Il sera là. Nous aurons une jeune photographe, Céline de Sirou, qui se dit elle-même styliste de cuisine, c'est-à-dire qu'effectivement elle met en scène des plats et elle photographie des plats de cuisine. Elle sera parmi nous. Mireille Sanchez, que nous avons ici aujourd'hui. Alors Mireille Sanchez, j'allais dire, c'est une tonne de poulet. Voilà, elle a un livre que nous montrerons tout à l'heure, je crois qu'il fait 4,5 kg le livre. Mais à l'intérieur, vous avez 1000 recettes de poulet. Si on prend la base d'un poulet d'1 kilo, on a une tonne de poulet qui viendront au salon. Hein? Et elle viendra nous dire, parce qu'elle vient de recevoir une distinction mondiale. Nous aurons Mayalène Zubilaga, dont j'ai son roman ici, Mayalène Zubilaga, qui présentera un petit bouquin et d'autres bouquins. Elle a travaillé sur les brousses du Rhône, donc elle viendra pour en parler. Nous aurons Malika Moine. Alors Malika Moine, elle, c'est une jeune artiste, dessinatrice, peintre marseillaise, qui elle exposera des dessins sur les restaurants. Elle a travaillé sur tous les restaurants de Marseille, pas que de Marseille d'ailleurs, mais elle a de très très jolis dessins. Voilà, donc je pense que ça serait une bonne chose de la voir. Nous aurons donc Anne et Jean-Philippe Garabédian, qui sont donc ici avec nous pour la deuxième partie. Alors là, ils se présenteront, mais ils viennent de coécrire. L'un est photographe, Jean-Philippe est photographe, Anne est journaliste, et ils ont outre créé une revue qui s'appelle Le Cœur des Chefs. Et là, ils sortent ces jours-ci un livre consacré à Ludovic Turac. Ludovic Turac étant le chef d'une table au sud, ici à Marseille. En deuxième partie, Alban de Chaumet, que nous connaissons parce qu'il a fait plein de choses, mais il a travaillé sur la bouillabaisse. Il a sorti un jeu sur la bouillabaisse, un bouquin sur la bouillabaisse. Nous aurons dans la gastronomie encore Michel Barrière. Alors Michel Barrière, elle est historienne de la gastronomie et auteur de nombreux romans qui se passent aussi dans les milieux de la cuisine. Chantal Pelletier, alors je crois que j'ai celui de Chantal Pelletier, voilà. Ça s'appelle Notre dernier festin. C'est aussi des romans qui se passent dans le milieu de la gastronomie. Nous aurons Virginie Nuyen. Je dis le titre de son livre, oui. L'histoire de Donovan S, le boucher qui voulait devenir, je sais plus, chef du monde, le roi du monde, et tout comme ça. C'est une histoire de boucherie et de mode en même temps. C'est-à-dire c'est l'histoire d'un boucher qui se prend pour un créateur de mode. Voilà. Oui, parce qu'en fait, elle travaille dans la mode. Elle est issue des milieux de la mode, de la grande et très haute couture, et voilà, elle a mélangé un peu la cuisine et la haute couture. Nous aurons aussi Stéphane Méjanès. Alors Stéphane Méjanès, lui, il a sorti c'est un journaliste critique, et il est beaucoup dans le sport, un petit peu, c'est un copain de François pour ça. Voilà. Et là, il a sorti un petit ouvrage, Tailler une plume. En fait, tout simplement, mais ça c'est joli. Voilà, en fait, il se paye quelques critiques gastronomiques, pas forcément des critiques méchantes, mais voilà, il taille une plume à certaines plumes gastronomiques. Nathalie Elal. Alors Nathalie Elal, ça, je me fais plaisir parce que j'ai attaqué. Là, c'est une merveilleuse plaquette de chocolat. Nathalie Elal, elle est spécialiste du chocolat. Et là, elle a sorti cet ouvrage qui est le dictionnaire exquis du chocolat, qui est sorti chez Albin Michel, la référence pour tous les amoureux du chocolat. Nathalie Elal, c'est une jeune femme qui est très dynamique, journaliste gastronomique spécialisée dans l'histoire de l'alimentation et de la cuisine.
Elle chronique beaucoup en radio. Elle sera donc avec nous. Vous pourrez l'interroger. Elle aime parler, elle aussi. Et ses recettes, j'en ai quelques-unes qui m'ont fait plus que saliver. Yonis Saada, qui est un chef parisien, sera là. Rebecca Leffler. Alors, Rebecca Leffler, parce que c'est aussi dans la gastronomie, eh bien oui, vous avez le végétal, la cuisine végétale, 150 recettes en version végétale. La cuisine, ce qu'on appelle healthy, c'est le mot healthy. Ça fait du bien, quoi. Voilà, c'est ça, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Donc Rebecca Leffler sera avec nous aussi. Nous continuons, nous aurons Emmanuel Perrodin qui lui est un chef marseillais et puis là il a sorti un petit ouvrage, 10 façons de présenter, de proposer l'oursin, de préparer l'oursin. Nous aurons donc avec Anne et Jean-Philippe Garabédian le plaisir de recevoir Ludovic Turac qui essaiera de passer plusieurs fois dans la journée, dans les 2 jours. Nous aurons donc Robert Monetti qui est présent ici, qui lui est, je le présente rapidement, mais c'est un archéologue de la gastronomie, et surtout ici voilà, il aime bien la gastronomie locale provençale, je crois que... Donc là, il vous en parlera tout à l'heure. Louis Richard aussi, Frédéric Vigroux. Alors Frédéric Vigroux, est-ce que j'ai son ouvrage? Oui, alors ça c'est un jeune sommelier qui vient de sortir un ouvrage très sympathique. C'est un peu le vin pour les nuls, quoi, voilà. Le vin pour ceux qui n'y connaissent rien, mais c'est super bien fait, c'est très très amusant à lire. Il travaille beaucoup avec énormément de vignerons et beaucoup de restaurants en France, et il commence à prendre beaucoup de place et il va à l'étranger de plus en plus, donc voilà, c'est un garçon qu'il faut connaître. Nous aurons Thomas Pitrel et Victor Legrand, eux ce sont des scénaristes et dessinateurs, puisque la BD aussi travaille sur la gastronomie. Eux, ils ont fait un bouquin avec une BD sur le vin. Nous aurons Sonia Esmulian et Alessandra Pierini. Voilà, ça s'appelle la pasta allegra. Ça va plaire ça à Patou Patou. Voilà, ce sont 2 auteurs, Sonia Esmulian et Alessandra Pierini, qui sont toujours à l'épure. Qui seront présentes, qui seront parmi nous. Je continue très très vite. Géraldine Martins, qui est photographe aussi, sera là. Anne Martinetti. Pauline Julliard, qui est un auteur corse, qui viendra effectivement. Et nous aurons dans le milieu de la cuisine peut-être Olivier Oulès, qui est un jeune pâtissier marseillais. Voilà, ça ce sont... Hein, oui, Jean-André Charial, effectivement, parce que bon, Jean-André Charial, il va venir, il va venir, mais il sera là malheureusement que le samedi matin, pendant 2 ou 3 heures, parce qu'il est très occupé. C'est le chef de Beaumanière. Donc ça reste quand même effectivement une pointure. Bon voilà, donc vous avez vu qu'effectivement beaucoup de choses autour de la gastronomie. En plus de ça, il y aura des ateliers de travail, et il y aura des conférences. Et les conférences seront plus autour de la gastronomie. Parce qu'après je vous donnerai la liste des auteurs non cuisine qui seront présents. Mais, voilà, vous aurez pendant les 2 jours des ateliers de travail. Alors les ateliers sont plutôt sur éditeurs, auteurs, libraires. Voilà, il va y avoir une conférence sur l'histoire de la gastronomie, donc par Michel Barrière et Jean-François Vesplaine. Il va y avoir une conférence Marseille est-elle une ville de grande cuisine avec Pierre Psaltis et peut-être Michel Portos. Nous aurons aussi une conférence sur la cuisine française, mène-t-elle toujours le monde? Jean-François Vesplaine et toujours Pierre Psaltis. Une autre conférence sur les succès des émissions culinaires, donc avec effectivement Babette de Rosière et Yana Belmondo, et une conférence sur le véganisme et la gastronomie avec Rebecca Leffler. Si nous pouvons et si nous arrivons à décaler, il y aura peut-être d'autres choses. C'est vrai que moi, une conférence sur le chocolat, ça m'aurait beaucoup plu. Et il y aura aussi, entre midi et 2 le dimanche, une lecture. C'est le dimanche ou c'est le samedi? Non, c'est le dimanche. Une lecture, il y a un club de travail, des ateliers d'écriture que j'aime beaucoup, qui s'appelle le club l'Entre-Parenthèses, l'association l'Entre-Parenthèses. Ils sont en train de travailler ici, chez Maupetit et dans d'autres lieux. Ils font écrire les gens sur la gastronomie, et il y aura une lecture publique dans l'auditorium là-bas, à la Chambre de commerce, au Palais de la Bourse, une lecture publique des textes produits par les écrivains. Voilà. Juste pour compléter, une exposition de livres
anciens. Alors, absolument, oui, donc ça c'était, voilà, je vais le mettre là. Une exposition de livres anciens de cuisine. Alors cette collection, elle est une collection privée qui nous est gentiment prêtée par monsieur et madame Jean-Jean, Frédéric Jean-Jean. Pour ne pas le citer, Frédéric Jean-Jean, c'est celui qui a le restaurant Les Templiers sur le port, justement derrière, entre le Palais de la Bourse et la Samaritaine, derrière voilà, les Templiers. Et donc il a la gentillesse de nous prêter un certain nombre de très très vieux ouvrages, dont les plus vieux remontent à 1700 et quelques. Voilà, vous allez voir, c'est une très belle collection. Et pour toutes les infos, il y a un site internet. Alors, pour toutes les infos, effectivement, j'ai mon papier quelque part, mais je voulais quand même donner la liste des auteurs, Ami et Marcel, qui seront là, quand même, c'est la moindre des choses, mais vous pouvez, bah oui, si, on a, voilà. Vous pouvez vous connecter sur le site www.ccimp.com /autour du livre. Et là, vous avez le déroulé complet, des mots sur les auteurs, des explications, comment vous rendre au Palais de la Bourse, etc. Le déroulé des ateliers d'écriture auxquels il faut s'inscrire, des conférences auxquelles il faut s'inscrire, parce que l'auditorium, qui est un très bel auditorium, n'a que 80-85 places. Donc voilà, dans la limite des places disponibles, inscrivez-vous sur le site, il y a un lien pour s'inscrire et pour pouvoir venir assister aux conférences. Et donc voilà, je veux quand même parler des auteurs locaux que nous avons, puisque nous recevons quand même... Alors quelqu'un qui est taureau et donc qui parle de Rousse quand même s'il n'écrit pas sur la Rousse, c'est Maurice Bouillran qui sera avec nous, Cédric Fabre, Serge Scotto qu'on ne présente plus, mais La Provence, Marcel Pagnol, il sera là, Jean-Paul Delfino, que nous avons bien, Henri-Frédéric Blanc sera ici avec nous, René Frény, manosquéen mais ami de toujours, Jacques, voilà, fin gourmet, Jacques Barbéry qui est plus spécialisé dans la science-fiction, Mirabel Barane, Bernard Vitiello, Jean-Louis Pietri, Jean-Pierre Casselli, et nous aurons donc, comme je disais tout à l'heure, Olivier Descos qui viendra passer l'après-midi avec nous, et nous aurons Médéric Gasquet-Cyrus que tout le monde connaît aussi. Je termine donc avec ça, avec Médéric Gasquet-Cyrus, parce que du coup ça me permet de parler effectivement des éditeurs. Un salon du livre, ce sont des auteurs, ce sont des lecteurs, mais ce sont aussi des éditeurs. Il y aura plusieurs éditeurs qui seront présents, donc l'Épure, qui est une des plus grosses maisons d'édition qui travaille sur le livre de cuisine. Et il y aura donc les éditions du Fupélan, qui sont ici basées à côté de Marseille. Il y aura les éditions Jeanne Lafitte qui seront là, les éditions Cresse. Le Lobe devrait être présent, c'est en train de se rediscuter. Les éditions Gossen, absolument, puisqu'ils ont quand même aussi des auteurs qui seront présents et qui sont chez Gossen. Les éditions Vallo qui seront présents. Voilà, il y a 7 maisons d'édition, entre 6 et 7, puisque le Lobe, on ne sait pas s'ils viendront, on l'espère. Voilà, si vous avez éventuellement des questions à me poser, vous les gardez pour tout à l'heure, parce que maintenant je voudrais que nous passions au plat principal. Puisqu'en fait, là, moi, ce que je vous ai fait, c'était qu'une petite mise en bouche. Je vous ai cité les papilles, mais maintenant, nous allons parler avec Patrick de cuisine. Et moi aussi, mais il va falloir faire venir les auteurs un par un.